est venu! Cavalier du rang! Vous avez prêté serment! Respectez-le! Pour le Seigneur et la terre! Les cavaliers nourrissent notre imaginaire, voyons voir comment les maîtriser au shogi en 10 étapes. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du cavalier. En effet, le cavalier a une place toujours très particulière dans le cœur des joueurs, en particulier des débutants lorsqu'ils découvrent son mouvement non orthodoxe si particulier. Alors attention, si vous êtes joueur d'échecs, vous savez que le cavalier peut se déplacer sur 8 cases. Et pour les débutants qui découvrent le shogi, lorsqu'on leur explique que le cavalier ne peut se déplacer que sur les 2 cases devant lui, peuvent être un petit peu déçus. Mais ceci est contrebalancé, il faut bien le garder en tête par la règle du parachutage, ce qui fait que le cavalier reste extrêmement fort. Et il faut bien avoir conscience qu'évidemment, le cavalier, s'il avait ses 8 cases de jeu au shogi, combiné à la règle du parachutage, ce serait complètement injouable. Alors comme je le disais, les débutants qui découvrent le shogi, au début, adorent jouer le cavalier, et pour peu qu'ils aient quelques notions d'échecs, ils vont vouloir rapidement développer leur cavalier, comme on leur a appris, en pensant que c'est des coups efficaces. Malheureusement, ils vont rapidement déchanter puisque ces mêmes cavaliers vont probablement très rapidement se faire capturer. Oui, parce qu'ils auront avancé trop et qu'ils seront mal protégés et ils se feront probablement coincer tout simplement par un petit pion sur la tête du cavalier. Suite à quoi, les débutants revoient leur jugement sur le cavalier et en font une pièce complètement inutile. Et la laisse souvent sur la case de départ, ce qui n'est pas indiqué. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui pour réhabiliter le potentiel de cette pièce que je trouve vraiment exceptionnelle. Le cavalier est une pièce très forte dans de nombreuses situations. À vous d'apprendre à en maîtriser le potentiel et à en tirer vraiment le maximum. Dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer comment maîtriser le cavalier en 10 étapes. Voyons la suite et le mouvement du cavalier maintenant sur un plateau. En effet, comme vous le savez, le cavalier au shogi ne peut avancer que de 2 cases. Il peut bondir sur les 2 cases qui seront en Y devant lui, c'est-à-dire on avance d'une case et puis ensuite en diagonale à gauche ou à droite. Néanmoins, cette pièce reste extrêmement puissante si on arrive à la maîtriser. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous montrer un début de partie qu'on rencontre fréquemment. Le débutant, voilà, ouvre la diagonale du fou, donc très bien. Et puis il va tout de suite vouloir jouer son cavalier, parce qu'il est habitué, s'il joue aux échecs occidentaux, que ce soit un bon coup. Voilà, c'est sur quoi on va jouer ça. Et il va bondir encore avec son cavalier pour essayer d'être très actif. Voilà, ce à quoi on peut répondre tranquillement. Et puis là, peu importe ce que l'adversaire joue, en fait, au prochain coup, on peut pousser un pion et tout simplement attaquer le cavalier qui avançait de manière peu prudente, et il n'y aura aucun moyen de sauver ce cavalier, et au mieux il pourra venir peut-être s'échanger contre un pion, mais dans tous les cas le cavalier sera perdu. Alors une fois qu'un joueur débutant aura eu cette expérience, il sera probablement très déçu du cavalier qui ne peut pas reculer, et après il risque de commettre une autre erreur, qui sera de laisser son cavalier systématiquement sur la case de départ, et de ne pas jouer le cavalier par peur de le perdre. Voilà, plus tard, au mieux, peut-être l'adversaire aura tendance à peut-être laisser une pièce occuper la case sur laquelle peut aller le cavalier, en se disant au moins le cavalier est utile pour protéger la pièce qui est sur cette case, ce qui est vrai. Mais sur le long terme, c'est une erreur également, puisque si le cavalier ne peut jamais se développer, dans ce cas, on joue avec une arme en moins. Voilà, chaque pièce est une arme. Et si vous laissez vos cavaliers systématiquement sur leur case de départ,
vous vous amputez de certaines armes pour mener votre attaque. Donc c'est bien d'avoir des pièces qui transitent par ces cases, momentanément, mais à un moment, vous voudrez quand même développer vos cavaliers pour un certain nombre de raisons qu'on va voir juste après. Alors dans cette vidéo, même si je parle du cavalier au singulier, il y aura plusieurs distinctions à opérer. Vous avez deux cavaliers, il y aura probablement un cavalier qui aura vocation à rester proche du roi et à ne pas trop bouger, et un autre cavalier donc, qui sera plus éloigné du roi, et qui lui en revanche aura vocation à entrer en jeu et en attaque. C'est la première distinction, et puis la deuxième distinction également à opérer qui est importante, c'est de considérer le cavalier, ce qu'ils peuvent offrir en partant de leur case de départ, qui sont déjà sur le plateau, des cavaliers que vous allez pouvoir récupérer, avoir en main, et évidemment c'est une fois que le cavalier est en main qu'il va pouvoir exprimer son plein potentiel. Étape numéro 1, protéger la tête du cavalier pour pouvoir le développer. Alors de quoi parle-t-on? Bien ici par exemple si on développe le cavalier de la sorte, on dit que la tête du cavalier en fait ce sera la case qui est devant le cavalier. Eh bien, pour pouvoir développer le cavalier en toute sérénité, en réalité, ce qu'on conseille, c'est de protéger la tête du cavalier. Donc dans cet exemple, ici, par exemple, le général d'argent protège la case qui est devant le cavalier, si bien que, même si l'adversaire va pousser le pion, peut-être même avec un sacrifice, si jamais votre adversaire a un deuxième pion en main, et qui souhaite parachuter un pion sur la tête du cavalier, et bien dans cette situation ce n'est pas grave puisque le général d'argent pourra utilement protéger et recapturer le pion. Et vous voyez que si jamais le général d'argent n'était pas là, et bien ici le pion attaquerait sévèrement le cavalier qui sera obligé de bondir. Et voilà, si on oblige un cavalier à avancer alors que ce n'était pas prévu, eh bien il risque de se faire cueillir tout simplement un petit peu plus tard par une poussée de pion, tout simplement comme on l'a vu en introduction. Étape numéro 2, utiliser les échanges de pièces pour développer le cavalier. Voilà, admettons cette position. Eh bien, imaginons que Gauthier capture le fou, eh bien par exemple vous pourriez reprendre du cavalier. Dans cette situation en fait vous avez développé votre cavalier à tempo par un échange. Imaginons même qu'il y a un général d'argent là et qu'il y a un autre général d'argent. Voilà, que vous faites ce genre d'échange, hop, on réchange encore une fois. Et bien dans ce cas vous voyez les deux mouvements du cavalier ont eu lieu au travers d'échanges. Donc évidemment, ça c'est les développements idéaux, puisque là, en quelque sorte, vous bénéficiez de coûts gratuits pour développer votre cavalier. Donc ça peut être extrêmement intéressant en fonction de la circonstance globale du plateau, évidemment. Donc là, je vous montre vraiment des coûts simplifiés, juste pour que vous ayez une idée de cette technique de développer le cavalier à tempo. Étape numéro 3, c'est de développer votre cavalier pour maîtriser le développement du cavalier adverse. En effet, voilà, bon, là je développe le cavalier de l'adversaire juste pour l'exemple. Et bien dans cette situation ici, lorsque vous développez le cavalier, vous l'aurez probablement remarqué, au shogi, comme le plateau est un 9 sur 9 et non pas un 8 sur 8 comme aux échecs occidentaux, à ceci de particulier que les cavaliers vont passer par les mêmes cases, ils vont se bloquer entre eux. Donc ici, le fait d'avoir développé le cavalier pour Sente va permettre de maîtriser les cases sur lesquelles souhaitait se rendre le cavalier de l'adversaire. Donc pour éviter l'avancée et la pression du cavalier adverse, eh bien parfois on va développer notre propre cavalier en opposition. Quatrième technique, le cavalier vient pour protéger ce qu'on appelle les oreilles de la tour. Alors, de quoi parle-t-on? Imaginons par exemple cette position, voilà, avec la tour sur 3e, 7e colonne, la tour qui va monter, et on va jouer le cavalier derrière, comme ça. En fait, le cavalier, désormais, il va pouvoir donc protéger ce qu'on appelle les oreilles de la tour. En fait, la tour, elle a en réalité 4 faiblesses, qui sont les 2 oreilles devant, et puis en arrière, en diagonale, peut-être
j'aime bien appeler ça le talon d'Achille, peu importe. Et en tout cas, ici, le cavalier, il va protéger utilement donc les oreilles de la tour, donc les 2 cases en diagonale, strictement devant la tour. Évidemment, on peut jouer ça des 2 côtés. Voilà, de l'autre côté, de la même manière, eh bien, le cavalier va protéger les oreilles de la tour. Étape numéro 5 pour maîtriser le cavalier, eh bien, ça va être par exemple de développer le cavalier pour obstruer une diagonale et empêcher l'adversaire d'aller venir se promouvoir avec son fou. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme position? Eh bien, admettons une position comme celle-ci. Pour Sente, eh bien, par exemple, Sente voudrait dégager la case 7-7 pour que le cavalier puisse venir s'y installer, si bien que plus tard, quand eh bien, l'adversaire va vouloir ouvrir la grande diagonale, eh bien, le cavalier va utilement bloquer la diagonale et empêcher le fou adverse de venir se promouvoir. Étape numéro 6 pour maîtriser le cavalier, ça va être le fait de développer un cavalier pour donner du jeu à la tour. Alors, imaginons une position de la sorte. Voilà. Imaginons une position où la tour ici eh ben, a très peu d'espace pour jouer. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer le développement du cavalier pour que la tour ensuite puisse eh bien, occuper la case initialement occupée par la tour et peut-être revenir se reloger sur une autre colonne si besoin est. Étape numéro 7 pour maîtriser le cavalier, ça va être de développer le cavalier pour déloger une pièce de la grande diagonale. Donc là, cette fois-ci, c'est vous qui attaquez sur la grande diagonale. Et eh bien, on peut tout à fait imaginer, voilà, dans une position comme celle-ci, par exemple, il va pouvoir arriver que vous souhaitiez développer un cavalier pour aller attaquer une pièce qui est donc sur cette grande diagonale, pour essayer de permettre à votre fou de rentrer dans le camp adverse. Donc en général, vous allez aller attaquer soit un général d'argent, soit un fou. C'est les 2 pièces qui sont le plus fréquemment sur cette case. Il y a plein de configurations là, évidemment. Je ne vous montre pas tous les coups possibles, mais uniquement voilà, la combinaison du cavalier avec la diagonale du fou ouvert. Voilà, tout le reste, évidemment, est à construire et va dépendre éminemment du contexte. Alors pour l'instant, je vous ai montré des techniques de cavalier en partant de leur case de départ, puisque c'est ce qui arrivera quand même le plus fréquemment. Mais eh bien, dans l'évolution de votre partie, il peut tout à fait arriver, c'est très souhaitable, que vous vous retrouviez avec un cavalier en main. Et comme je disais en introduction, eh bien, avec le cavalier en main, c'est là que vraiment vous allez pouvoir ressentir le plein potentiel du cavalier, puisque combiné à la règle du parachutage, cette pièce devient extrêmement puissante. Alors quand bien même le cavalier au shogi n'a que 2 cases de mouvement et non pas les 8 comme aux échecs occidentaux, bah, vous imaginez bien que si le cavalier au shogi avait également les 8 cases, combinées à la règle du parachutage, ça deviendrait complètement ingérable et il pourrait surgir vraiment beaucoup trop de fourchettes. Donc la technique, une fois qu'on a un cavalier en main, ça va être effectivement de trouver des fourchettes. Donc ici je vous donne un exemple extrêmement simple. Voilà, vous parachuter un cavalier sur cette case et ça va vous permettre eh bien, d'exercer une fourchette. Ici dans cet exemple, tour or, vous allez forcément gagner un avantage matériel. Bon, évidemment, on imagine qu'il n'y ait pas possibilité pour la tour de faire un échec intermédiaire. Sinon, mon exemple ne fonctionne plus. Évidemment, il va être très rare que votre adversaire vous offre l'opportunité d'exercer une fourchette spontanément. Donc, vous allez probablement devoir créer une position favorable qui peut tout à fait survenir en jouant une technique de sacrifice de pion toute simple. On peut imaginer dans cette situation, voilà, vous sacrifiez un pion, si jamais l'adversaire capture le pion, et bien dans cette situation, et bien là effectivement vous pourrez effectivement planter une belle fourchette tour général d'or. Parfois il pourra même vous arriver de sacrifier du matériel, sacrifier la qualité pour gagner un cavalier qui va vous permettre de planter une fourchette. Alors dans cet exemple-ci, imaginons eh bien, le fou
qui vient manger le cavalier, la tour qui reprend, et vous pouvez donc reparachuter le cavalier et faire une fourchette. Voilà, dans cette situation, eh bien, vous allez complètement désorganiser l'attaque de l'adversaire. Donc souvent ça peut être intéressant. Technique numéro 9 maintenant pour maîtriser les cavaliers, eh bien ce sera de parachuter un cavalier pour vous ménager un avant-poste. Alors dans cette position imaginaire où il manque évidemment des pièces, mais que je simplifie à l'extrême pour vous montrer l'exemple, il y a une case très intéressante pour Sente qui est la case 5-3, mais en fait cette case-là, elle est pour le moment inaccessible, puisqu'il y a eh bien, un général d'or en 5-2 qui protège tout à fait bien. Et bien dans cette situation, il pourrait être intéressant pour Sente eh bien de parachuter un cavalier sur cette case. Voilà, mettons que le pion en 7-3 est déjà défendu. Mais en fait, ce que souhaite ici Sente, c'était de parachuter une pièce en 5-3. Voilà, imaginons ce général d'argent. Et là, vous voyez que le général d'argent en 5-3, eh bien, sans avoir parachuté au préalable le cavalier, cette case était inaccessible, mais désormais, si jamais l'adversaire capture ses générales, eh bien, vous pourriez du coup reprendre avec votre cavalier et promouvoir votre cavalier à proximité du roi, ce qui serait extrêmement intéressant. Technique numéro 10, et dernière technique de cette vidéo pour maîtriser le cavalier, eh bien, ça va être d'utiliser le cavalier comme une arme qui attaque à distance. Comme vous le savez, vous avez uniquement deux pièces qui attaquent réellement à distance, qui sont la tour et le fou. Néanmoins, avec le cavalier, vous pouvez vous créer un certain nombre d'opportunités d'attaquer à distance, et en particulier quand on veut aller chercher le roi. Alors je vais vous donner un premier exemple qui est extrêmement classique. Voilà, sur cette formation de château minot, où l'adversaire aurait eh bien, oublié de pousser ce pion-là. Eh bien, imaginons que vous avez un cavalier en main. Ici, vous pouvez le parachuter à cet endroit-là. Et en combinaison avec le clouage du pion, grâce au fou qui se retrouve sur la diagonale du roi, le cavalier peut attaquer le roi adverse. Et peu importe où le roi se rend, eh bien, si vous avez ensuite une deuxième pièce comme un général d'or en main, eh bien c'est fini, il y a échec et mat. Alors je remonte la position. Ici, le fou se trouve sur la diagonale du roi, ce qui va clouer le pion en 7-3. Le pion étant cloué, eh bien, vous allez pouvoir parachuter un cavalier qui va venir attaquer le roi. Imaginons maintenant une deuxième position où Sente aurait un dragon à proximité du roi et avec encore un cavalier et un général en main. Eh bien, une fois de plus, le cavalier pourrait venir attaquer à distance. Vous voyez, ici, il attaque le roi. Gauthier est obligé de capturer le cavalier, mais ça crée un petit trou. Et là, Sente peut parachuter un général. C'est une thématique qu'on peut retrouver souvent pour voilà, trouver des échecs et mat en fin de partie. Là, vous voyez, c'est grâce au cavalier qui attaque à distance que cette tactique est rendue possible. Ici, évidemment, le général d'or ne peut pas capturer le général d'argent, puisque sinon il y aurait échec à la découverte et son roi serait capturé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui sur la thématique du cavalier. J'espère que ces 10 étapes vous aideront à progresser, à comprendre le potentiel que cette pièce si particulière peut revêtir. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Voilà, mettez un pouce bleu, mettez des petits messages. Ça m'encourage toujours, ça améliore le référencement de ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt, merci. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop.